Lorsque le jour se lève, Alex se réveille en sursaut, il regarde partout dans la maison, et là, il voit que ses clés, qui sont posées d'habitude sur la table basse, elles ne sont plus là. Il fouille chaque recoin de la maison, mais elles ont complètement disparu. Il se met alors à paniquer parce qu'il comprend que quelqu'un lui a volé ses clés. La journée passe, et autant vous dire, à ce moment-là, mes amis, que sa journée, elle passe avec une angoisse absolument horrible. Il retourne la maison 10 fois, il ferme toutes les portes, il regarde sans arrêt par les fenêtres, mais il sait que c'est pas suffisant. Parce que si quelqu'un a ses clés, eh bien, cette personne peut entrer à tout moment sans faire le moindre bruit et sans même forcer la serrure. Quelques heures plus tard, on est en début de soirée et Alexandre, il n'en peut plus. Il est absolument terrifié, il n'ose même plus éteindre les lumières. Il s'installe dans le salon avec tous les volets fermés et son petit couteau toujours près de lui. Tout à coup, il y a un bruit qui le fait vraiment sursauter. C'est à nouveau un bruit qui provient de l'intérieur de la maison, pas de la porte, mais cette fois-ci de l'escalier. C'est un craquement sec, comme un pas. Mais Alex, il se dit que c'est pas possible, parce que si c'était quelqu'un qui était en train de monter les escaliers, forcément il l'aurait vu. C'est pas possible que ça se soit passé sans qu'il s'en rende compte. Mais il y a un cas, dans le cas où c'est possible. Celui où la personne qui est en train de monter les escaliers est déjà là depuis longtemps. Donc caché dans un coin de la maison, alors que Alexandre y est aussi. Et ça fait peut-être même 24 heures que cette personne est là. Et à ce moment-là, il nous raconte qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau. Il commence à faire une sorte de puzzle et il comprend que cette fameuse femme un petit peu chelou, enfin même très chelou, qui était derrière sa porte la veille, vous vous souvenez, je vous ai dit que lorsqu'il a refermé la porte, il lui a tourné le dos et qu'il n'y avait aucune lumière à part celle de son téléphone. Donc ça veut dire qu'il avait le téléphone devant lui, le dos tourné à cette dame, et il pense que lorsqu'il a refermé, il n'a pas vérifié si elle était bel et bien partie. Eh bien, cette femme, elle aurait selon lui profité de cet instant pour se glisser dans la maison